Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous retrouve pour vous parler des pop custom Harry Potter. Donc qu'est-ce que c'est? Donc déjà des Funko Pop Harry Potter, tout le monde sait ce que c'est les Funko Pop Harry Potter que tout le monde a chez soi. Mais les pop custom Harry Potter ce sont des Funko Pop Harry Potter qui n'existent pas dans le commerce et en fait qui sont créés par des créateurs, donc ce sont des Funko Pop Harry Potter personnalisés. Donc par exemple ça va être des Funko Pop avec des personnages de Harry Potter dans des situations qu'on n'a pas, par exemple Ron qui quand il vomit les limaces, ou alors ça va être des personnages de Harry Potter qui n'ont jamais été faits en Funko Pop, comme par exemple Dean Thomas, Olivier Dubois, etc. etc. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer ça parce que je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, ça n'a jamais été fait à ma connaissance. Donc voilà, j'espère que vous aimerez la vidéo, et donc c'est parti. Donc je vais vous parler de 3 créateurs dans cette vidéo, donc 3 créateurs que je suis sur Instagram qui font beaucoup de, majoritairement ou que des pop Harry Potter. Donc le premier créateur dont je vais vous parler, donc c'est Glem Custom. Donc je pense que vous pouvez, de ce que j'ai écrit dans sa description, lui commander des pop Harry Potter, donc customisés. Il suffit de lui envoyer un DM sur Instagram. Donc tous les liens des comptes Instagram dont je vais vous parler aujourd'hui, donc il y en a 3, je vous les mets dans la description pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Alors pour commencer, on a une pop de Ginny, donc personnalisée, donc avec la mandragore quoi. Donc c'est pas une scène qu'on a dans les Harry Potter parce que Ginny on la voit jamais faire de botanique, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée, je trouve ça plutôt bien. Ah oui, celle-ci est grave stylée. Donc regardez, c'est du coup une pop d'Argus Ruzard. Je trouve que c'est trop une bonne idée parce que y en a pas quoi. Donc c'est stylé avec le petit chat Mystène dans ses bras qui dort, même sur le visuel vous savez du carton de la pop. C'est trop mignon, puis même le fait que la personne ne fait pas juste les Funko Pop, elle fait aussi les boîtes, comme ça fait vraiment l'objet complet. Vraiment parce que les boîtes, pour ceux qui collectionnent, ça fait vraiment partie de l'objet de collection. Donc c'est trop une bonne idée quoi, puis même l'arrière de la boîte, tout est recherché, alors je trouve que c'est vraiment top. Ah celle-ci c'est vraiment une bonne idée, donc c'est Voldemort, mais en tenue, vous savez, en costume. Donc ça on le voit dans Harry Potter 5 quand Harry le voit sur le quai de la Von Ostracar dans une hallucination quoi. Et pareil, la boîte qui est faite avec, c'est trop stylé, puis je sais pas, c'est ouf quoi. C'est trop beau. Celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées de ce créateur. Donc c'est Ron à Noël en pyjama, vous savez, quand il mange les dragées surprises de Bertie Crochu. Donc c'est trop beau parce qu'en plus de ça, vous voyez, c'est écrit Flocked by, donc ça veut dire que en fait la Funko Pop est floquée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, vous savez, souvent c'est sur les Funko Pop animaux qu'il y a ça. C'est-à-dire que en fait il extrait l'animal normal et une autre version de l'animal où en fait elle est floquée, c'est-à-dire que son pelage va être en genre de comment dire, de genre de velours quoi, tout doux. Et du coup c'est ça, les pop floquées souvent elles sont plus rares. Et du coup celle-ci elle est floquée, donc je pense que ça doit être le pull. Alors regardez, la boîte, magnifique. Et oui c'est le pull, super bonne idée. Donc franchement on ne peut qu'admirer, je trouve. Pareil l'arrière de la boîte, je trouve ça trop beau. Alors celle-ci, elle est trop belle, donc je sais pas à quelle scène ça fait référence, je pense que c'est juste issu de l'imagination du créateur, mais du coup c'est Ron avec une choco-grenouille sur le visage et des taches. Donc pourquoi il y a des taches, je ne sais pas, mais c'est stylé. Donc oui, alors ça j'avais remarqué ça. Je pense que la choco-grenouille et peut-être d'autres accessoires de ce créateur sont faits avec une imprimante 3D, parce que regardez, on voit bien les strates sur la grenouille, vous savez les petites lignes que vous voyez, hop tac tac. Donc ça c'est, je pense que c'est la démarcation, vous savez, de l'imprimante 3D qui, si vous savez pas comment ça marche, ça fait des couches comme ça, en fait ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça monte. Et du coup je pense que c'est l'imprimante 3D qui fait ça. Du coup j'avais pas pensé à ça, je pensais que ça serait plutôt fait en pâte Fimo, ce genre de petits trucs à rajouter sur les Funko Pop. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Ah oui, alors celle-ci, j'aime moyen, mais je trouve que c'est une super bonne idée. Donc en fait, j'aime moyen parce que j'aime pas la couleur de Nagini. Je trouve que c'est trop flashy, Nagini. Pour moi, elle est plus marron. Voilà, après, c'est juste mon avis. Mais en tout cas, c'est une super bonne idée d'avoir fait la scène où Nagini tue Rogue. Vraiment. C'est genre juste trop bien fait avec le sang, tout ça. Mais bon, voilà, le seul truc que j'aime pas, c'est la couleur de Nagini, mais autrement, l'idée, et puis c'est quand même bien fait. On peut pas le... On peut pas
je sais pas le mot, mais voilà. Bon voilà, on a fini avec ce créateur, donc il n'y en avait pas tant que ça, les autres créateurs, il y en a un peu plus, je crois, mais en tout cas, c'était trop bien. Donc le prochain créateur, c'est Snail Customs. Donc lui aussi, vous pouvez lui commander des Funko Pop faites main en lui envoyant un DM. Donc voilà, on va voir un peu ce qu'il nous propose. Ah oui, alors ça c'est ouf, donc c'est sa dernière création en date. Regardez. C'est Hermione sur le dos du pense de fer ukrainien qui renvoie à la scène où le trio s'échappe à d'autres dragons dans Harry Potter 7 partie 2 quand il s'évade de Gringotts. Et du coup c'est ouf, regardez les détails, non mais franchement c'est ouf. La chaîne autour du cou, la couleur de la peau, les trous dans les ailes, même, enfin, jusque dans la tenue d'Hermione qui est censée dans cette scène porter la tenue de Bellatrix, donc là voilà, le créateur l'a habillé en tenue de Bellatrix, lui a même mis dans la main la baguette de Bellatrix. Franchement c'est dingue quoi, c'est dingue. Et je crois qu'il y a, voilà, il y a des photos. Donc en fait ce que j'aime bien c'est regarder même la peau, elle est vachement bien travaillée parce qu'il y a des, enfin c'est genre, enfin le dragon a l'air un peu sale, enfin ça renvoie même, enfin ça reflète la texture de la peau, tout ça. C'est ouf. C'est ouf, là on voit bien la tenue d'Hermione sur cette photo. Là, j'adore les trous dans les ailes, enfin c'est tellement ça, c'est tellement comme dans le film quoi. Ah ça c'est stylé. Donc ça c'est un trio de Weasley, donc on a qui? On a Percy, Ginny et Bill. Donc Bill et Percy c'est cool parce que c'est deux personnages qu'on ne voit pas en pop, qui n'existent pas. Et c'est trop bien d'avoir fait un pack comme ça. En plus ils sont tous avec leurs petits pulls de Noël, c'est trop mignon. Ah bah voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est la pop de Ron qui crache des limaces. J'aime trop. Enfin, la limace est énorme, pauvre Ron, avec ses cernes. Il a même le petit seau pour cracher ses limaces. Ça c'est vraiment bien. Ah, par contre c'est un peu dommage, c'est que la boîte de la pop, cette fois elle est pas personnalisée, vous voyez, sur le dessin de la tête de Ron, ça aurait été cool de faire, le faire cracher une limace, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même trop beau. Je vous en parlais aussi tout à l'heure, donc la pop de Dean Thomas, donc qui rend grave bien. Après on a Olivier Dubois, donc qui est trop belle aussi, parce que ça pourrait être une pop très très simple, parce que il a pas un visage vraiment caractéristique, Olivier Dubois, enfin il n'y a pas un truc en particulier qui ressort de son visage. Et là, on le reconnaît quand même grave bien. Je sais pas comment cette personne a fait. J'arrive pas à me trouver ce qu'il y a de particulier dans la pop qui fait qu'on reconnaisse direct Olivier Dubois. Mais écoutez, c'est que c'est bien fait. Même la boîte, elle est trop stylée. En mode Gryffondor, Quidditch. Ah, ça, c'est trop beau. Donc, c'est Barty Croughton Junior. Donc, je pense que ça doit être quand il passe, quand il est pendant une genre de audience au ministère de la magie quand il juge Igor Karkaroff, tout ça. Cho Chang, donc celle-ci elle est stylée, mais je suis pas fan du personnage de Cho Chang, j'aime moyennement, mais voilà, c'est quand même très très beau. Ah, celles-ci, elles sont vraiment belles, enfin genre, elles sont belles et en plus l'idée est bonne quoi. C'est Chrome Drago et Cédric sur des balais, et en fait c'est ouf parce que déjà la personne a pris soin de faire à chaque fois un balai différent. Donc ça c'est une super bonne idée. Et en plus de ça, vous voyez, le corps n'est jamais le même. Enfin, j'y ai jamais dans la même position. Ils auraient pu, enfin la personne aurait juste pu prendre le même corps et mettre une tête différente. Mais non, regardez, la position du bras. Chrome il lève son poing en mode victorieux. Drago il tend le bras comme s'il allait attraper le viseur. Et Cédric il tient le manche de son balai. Donc c'est génial, je trouve ça ouf. Ah, ça c'est beau. Donc regardez. Arrive avec la cape d'invisibilité. J'aime trop, franchement c'est trop une bonne idée. Je sais pas comment la personne a fait ça, peut-être avec une sorte de résine transparente ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas c'est trop bien fait. Et là par contre la boîte est personnalisée, regardez, on voit qu'il a une cape d'invisibilité. Ah ça j'aime trop aussi. Donc elle est trop bien, donc vous savez il y a quelques mois ils ont sorti une pop de Pat Moll, donc le chien, le Sinistros, chez Funko Pop, mais en fait c'était trop nul. La pop est belle, mais en fait c'est vraiment dommage, c'est qu'ils se sont pas foulés Funko Pop, ils ont juste repris le moule d'une autre Funko Pop, genre qui existait déjà, une Funko Pop chien de je ne sais quel univers, et en fait ils l'ont juste peint en noir et mis les jaunes, voilà. Et à aucun moment, on dirait un chien tout gentil alors que Sinistros, pendant une bonne partie du film, on pense que c'est quelque chose de méchant, et en plus c'est un mauvais présage dans le film quand même. Et du coup, c'est un peu nul de l'avoir fait gentil, tandis que là, c'est trop bien, la personne l'a fait en mode en train de grogner, et c'est trop une bonne idée. Ah ça aussi, alors ça c'est une Funko Pop que j'aimerais tellement avoir. Donc c'est Drago dans le 6, vous savez quand il montre sa marque des ténèbres
dans la tour d'astronomie avant la mort de Dumbledore, et c'est trop bien parce qu'on voit que Drago est au bout de sa vie. J'aime trop le dégradé de rouge autour de ses yeux, c'est trop beau. On a Fleur de la Cour. Donc là j'aime moyen parce que je trouve que ses joues elles sont bizarres. Genre les joues elles sont un peu trop orangées. Ah oui, alors, celle-ci elle est ouf. Regardez, Sirius Black sur le dos de Buck. Buck quoi, Buck en Funko Pop. Alors franchement j'espère qu'un jour Funko Pop fera Buck en Funko Pop parce que c'est trop bien. C'est trop une bonne idée. La pop, franchement, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est trop bien faite, hein. Le détail des plumes, des ailes. Enfin, regardez, même les blessures sur la tête de Sirius, quoi. Y a rien à dire, enfin, tout est parfait. C'est incroyable. Ah, ici on a Rita Skeeter, donc dans sa boîte. J'aime bien la boîte en mode, avec le petit... La Gazette du Sorcier, quoi, à l'arrière. Ah, ensuite on a Créature. Donc pourquoi par contre il y a un visuel du conte de trois frères derrière, je ne sais pas. Bon, maintenant on va passer au dernier créateur. Donc c'est le créateur grâce auquel j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo, c'est le dernier que j'ai découvert pour les créations de Funko Pop Harry Potter. Donc lui il fait beaucoup d'autres choses que Harry Potter, mais je vais vous montrer que du Harry Potter. Et du coup il s'appelle Chris Alexus Custom, donc lui je ne pense pas que vous pouvez lui commander des pops, enfin, en tout cas c'est pas écrit. Par contre il a une page Facebook, donc Chris Alexus Custom aussi, de toute façon tous les liens comme je vous l'ai dit seront en description. Peut-être que sur sa page Facebook vous pouvez lui en commander, je ne sais pas. Mais du coup, alors, regardez déjà la première. Narcissa, c'est trop beau. Donc en fait ce que je trouve ouf, c'est que je sais pas. C'est genre là vraiment les détails quoi, on connaît tout de suite que c'est Narcissa grâce à la coiffure, enfin même la baguette, je pense qu'il a même repris exactement la baguette de Narcissa, regardez oui on voit c'est ça quoi. Après il peut pas faire tout le détail mais la bague, les boucles d'oreilles, la robe. On dirait vraiment une vraie Funko Pop, c'est ouf, on dirait un truc officiel. Ah, encore une fois Rita Skeeter, donc cette fois-ci elle a des petits accessoires dans les mains, tout à l'heure elle en avait pas donc c'est trop chou. J'aime trop les détails des chaînes, tout ça. Ah, on a Cho Chang. Je préfère celle-ci. Je la trouve mieux faite, genre, je sais pas, elle a un truc en plus. Je sais pas quoi. Oh, celle-ci elle est trop belle, j'aimerais trop la voir. Donc, Chourave. Regardez les détails dans les cheveux. C'est trop beau. Genre, puis même sa cape. Il a même pris soin de faire, la petite feuille là qui tient sa cape. C'est drôle. Ça m'abasourdit. Ah, et enfin, je pense qu'on va finir sur ça. Cette pop, je l'avais déjà vue. Elle est ouf. Enfin, genre, autant celle avec Sirius Black tout à l'heure était déjà dingue, mais celle-ci, je la trouve encore mieux. Enfin, je trouve les détails de l'oiseau sont encore plus beaux. C'est dingue. Regardez la texture de ses pattes avant, la couleur, le détail sur les ailes, les plumes, tout ça, enfin, les dégradés de couleurs, c'est dingue. Enfin, ça me rend dingue. Franchement, j'aimerais trop savoir faire ça. Je suis jalouse. Non mais c'est trop beau. Et en plus je l'ai pas dit mais je trouve les plaques de marbre comme ça où sont posées les pops ça rend super bien parce que je sais pas ça fait un petit reflet et ça embellit encore plus le truc. Et Buck, oh là là. Tellement beau. Mais tellement beau. Bon écoutez c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, alors 3 choses. Si vous connaissez d'autres créateurs de Funko Pop Harry Potter, parce que j'aimerais beaucoup en découvrir d'autres parce que je trouve ça dingue, donc mettez-moi tout ça en commentaire. Quel personnage vous aimeriez en pop Harry Potter qui n'a jamais été fait? Et aussi me dire quelle pop vous avez trouvé ouf parmi toutes celles que je vous ai présentées. Moi vous l'aurez compris, c'est celle de Buck. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.